Depuis quelques jours, la toile est inondée de la vidéo du délégué général à la Sûreté nationale qui découvre avec stupéfaction l'état de dégradation avancée de la route Yaoundé-Moutenguene. Il tacle par la même occasion le ministre des Travaux publics, des déclarations qui créent l'effet d'une bombe au sein de l'opinion. On se souvient également qu'il y a quelques mois, à Tangandi s'adressait au ministre de la Santé en des termes assez durs, particulièrement des injonctions. Le ministre du Tourisme, Bello Bouba Magari, lui également remettait la balle au centre entre Atangandi et Manaou Damalachi. Que se passe-t-il dans ce gouvernement? Qui a la parole? Qui doit dire quoi? Pourquoi tant de bruit autour des questions éminemment importantes? Nous sommes allés à la rencontre de Serge Alain Godon, analyste politique et universitaire, qui essaie d'examiner et de disséquer avec nous l'actualité autour de la communication gouvernementale. Qui fait quoi? Qui est censé avoir la parole sacrée? Suivez plutôt. Ce n'est pas tant que cela une crise. Il se trouve que la communication publique et la pratique politique est quelque chose qui s'organise et qui s'organise selon des énoncés, selon des méthodes, selon une structuration du champ, selon un leadership et selon des finalités. Le problème auquel nous assistons, c'est que malheureusement, le gouvernement, comme une corporation déterminée avec des individus qui sont affectés à des tâches et qui ont des missions spécifiques, le gouvernement ne fonctionne pas comme un gouvernement. Parce que pour que le gouvernement fonctionne comme un gouvernement, il faut qu'il y ait des instances de coordination de l'action, d'abord d'établissement de ce qu'on appelle l'action gouvernementale, parce qu'il faut déployer le gouvernement sur des champs d'intervention. Après qu'on l'ait déployé, il faut des instances de coordination. Et les instances de coordination sont aussi des instances de lissage et de construction du discours public. C'est-à-dire que c'est là où vous, à partir de la proposition que fait votre leader, vous savez sur quoi vous allez travailler, comment vous allez travailler, quels sont les résultats que vous allez avoir et quels sont éventuellement les glissements ou les évitements que vous devriez nécessairement mobiliser pour avancer. Le problème avec ce qu'on appelle aujourd'hui le gouvernement camerounais tel qu'il existe, c'est que c'est une infrastructure atomisée. Nous avons à peu près 36 ministères institués et nous avons autant de ministères d'accompagnement, mais ce sont des ministères qui ne fonctionnent pas comme une structure organisée, en ce sens que le pilotage, nous le savons, de l'action gouvernementale est notoirement déficitaire. Le Premier ministre, qui devrait être le diseur de la parole publique, le diseur de l'action du gouvernement, a des ailes qui sont extrêmement amaigries, qui ont été rétrécies sur les dernières années, simplement parce que naturellement, il y a une intervention très importante du secrétaire général de la présidence. Le dernier conseil de ministres que le président de la République a tenu, c'est novembre 2014. Novembre 2014, nous sommes exactement à 10 ans à ce jour. Et il est su de tous que le Premier ministre, celui qu'on appelle le chef du gouvernement, ne l'est que de manière extrêmement nominale, en ce sens que la coordination de l'action gouvernementale, nous le voyons au quotidien par l'ensemble des correspondances qui débouchent sur le champ public. La coordination gouvernementale, au sens propre du terme, est établie à partir des tout-dits. De mes souvenirs, il n'y a pas eu un conseil de cabinet, si mes souvenirs sont très bons, sur les 5 à 6 derniers mois. Il n'y en a pas eu un seul. Et là, il n'y a pas eu de conseil de cabinet, simplement parce que l'énoncé à partir duquel le gouvernement aurait pu ou dû se mobiliser, qui est celui de la préparation du budget, a été paralysé par la présidence de la République qui n'a pas signé la lettre d'engagement de l'État. Ça va d'évidence que le fait que le président soit rentré dernièrement et ait été l'objet de cette acclamation populaire sur le corps du roi, c'est-à-dire qu'en fait il y a eu une fétichisation du corps du roi en disant bon voilà le corps du roi qui est disponible. Donc il y a eu cette fétichisation, nous savons exactement comment elle a été traitée par le système institué. Donc prenons ça. Mais personne n'est dupe sur la réalité de la situation. La réalité de la situation, c'est que
c'est acquis, le président ne dispose pas de toutes ses forces et disposera de moins en moins de l'intégralité de ses forces. C'est-à-dire que sur la loi des rendements décroissants, le président perdra au fur et à mesure que les jours passent les forces dont il peut se prévaloir aujourd'hui. Donc, tout le monde fait un calcul rationnel évident, c'est de dire que même si par extraordinaire, parce que moi je fais partie de ceux qui disent par extraordinaire, le président se présente en octobre prochain pour l'élection présidentielle qui vient, même si par extraordinaire il se présente, tout le monde sait que l'agenda, la datation autour de sa présence à la tête du pays est engagée, tout le monde le sait. Donc, à partir de là, la coalition ne peut pas s'établir autour de la personne du président de la République, mais autour des configurations qui se réaménagent en fonction de plein d'autres variables qui peuvent être communautaires, qui peuvent être régionales, qui peuvent être de blocs de langue, c'est-à-dire entre les francophones et les anglophones, enfin entre les diasporas. Donc des coalitions se mettent en place et c'est naturel, ce n'est même pas quelque chose qui est une obscénité dans tous les pays du monde, dans toutes les sociétés. Une fois que le chef est notoirement déclinant, la société se mobilise pour réfléchir en fait à des mécanismes de son remplacement parce qu'une société a besoin d'un chef. Non, disons que dans la régulation institutionnelle normale, la prise de parole sur le travail du gouvernement et les projets du gouvernement a toujours été décentralisée. Ça procède en fait de la division du travail, c'est-à-dire que si on est ministre des Travaux publics, on prend la parole sur la question des travaux publics, etc., etc. Mais nous avons effectivement de vrais problèmes de pilotage. Donc ce sont des questions qui passent sous silence, auquel l'intérêt citoyen, l'intérêt des hommes de science, l'intérêt des universitaires est très minimalement dédié et c'est à notre grand péril parce que, en fin de compte, la capacité à proposer de la réimagination du champ politique, la capacité à proposer des idées d'avenir, des idées qui peuvent sublimer, qui peuvent transcender notre quotidien est extrêmement insuffisante et ça se fait avec le résultat que nous voyons, c'est-à-dire que finalement, ce qu'on appelle en comptabilité la formation brute de capital fixe est extrêmement faible. L'absence de coordination gouvernementale est criarde, c'est une réalité au Cameroun et cela s'accentue de plus en plus avec la vieillesse de l'actuel chef de l'État. Il faut le rappeler, Paul Biya est âgé de 92 ans en 2024. C'est un homme affaibli, diminué. Difficile pour un tel monsieur de coordonner un tant soit peu l'action gouvernementale. Celui qui est censé le faire se retrouve également diminué et c'est le Cameroun et les Camerounais qui en payent le lourd tribut.